nature, bienvenue chez moi. Je voudrais vous faire partager les bienfaits du yoga. Pourquoi le yoga? Parce que le yoga, je pense que c'est une manière simple de se remettre en forme sans faire d'efforts de surplus et sans rentrer en compétition avec les autres ou avec soi-même. D'ailleurs, ce n'est pas le but. Le but, c'est de rester justement en bonne forme mentale et physique et de se déstresser un maximum. On est dans une période où les gens, la majorité des êtres humains sont totalement stressés, il y a des sursauts, on dort très mal. Et le yoga est le moyen le plus simple de récupérer ces bienfaits et de rentrer en contact avec la nature. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer une séance très simple d'initiation, surtout à la respiration et au premier asanas, les postures qui se font dans le yoga. Pour ceci, je vais aller vous montrer les premières positions. Le plus important pour pouvoir démarrer des séances de yoga, c'est connaître sa respiration. C'est vraiment primordial. Je ne connais personne, aucun être humain qui puisse vivre sans respirer. Pour ce faire, vous avez dans le yoga 3 types de respiration. Et si vous arrivez à allier ces 3 types de respiration, vous avez une respiration complète de yogini. Pourquoi une respiration complète? Parce que ça vous permet de vous déstresser facilement, sans effort, surtout quand vous êtes crispé au maximum. Et je sais que tout ce qui est crispation, ça peut ramener énormément d'angoisse. Ici, le but, c'est de faire fluire au maximum la respiration en alliant les postures. Et pour pouvoir arriver à un deuxième niveau, attaquer les postures, il faut vraiment connaître la respiration. Donc je vais vous montrer le premier degré, qui est une respiration avec le diaphragme. Démarrez votre première séance de respiration en partant de la posture du bâton, qui est celle-ci. Vous vous allongez en posture de cadavre. Vous êtes totalement à plat. Vous posez vos mains vers l'extérieur et vous respirez uniquement par le nez. Dans le yoga, le plus important, c'est surtout de ne pas respirer avec la bouche quand vous faites vos asanas. Le fait que vous respirez uniquement par le nez vous permet de récupérer beaucoup plus vite. Donc l'exercice est tout simple. Vous posez votre main sur votre estomac, votre abdomen, et vous commencez à respirer en vous concentrant uniquement sur l'abdomen. Vous vous concentrez, vous faites ça de façon très lente. Cet exercice permet de vider un maximum votre respiration et ça permet d'augmenter le flux de sang dans les abdomens. Le deuxième type de respiration est la respiration intercostale. Donc il s'agit d'une respiration qui est faite au niveau des côtes et des poumons. La seule chose, c'est que vous devez démarrer en position de lotus, qui est une position un peu plus compliquée, peut-être si vous démarrez les asanas, donc les postures de yoga. Mais vous pouvez aussi redémarrer en position du bâton, qui est une position très confortable. Vous posez vos mains et vous inspirez et vous respirez toujours par le nez. Et vous remontez un peu vos côtes et vos poumons. Vous sentez un peu vos poumons qui se remplissent et qui se vident. Les yeux à demi fermés, comme ça vous êtes un peu plus concentré. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez, vous expirez. La respiration est un tout petit peu plus longue par rapport à la respiration diaphragmatique. Inspirez, vous expirez, toujours par le nez.
troisième respiration est une respiration qui se fait uniquement au niveau des épaules. Si vous avez la tendance à respirer uniquement au niveau des épaules, vous êtes stressé. Parce qu'en fait, vous bloquez l'air juste ici, ce qui ne permet pas d'aller au-delà des poumons et du diaphragme. Donc pour ce faire, c'est vrai que vous respirez uniquement comme ça, en levant un tout petit peu les épaules. Donc je répète encore une fois, c'est pas ce qu'il y a de mieux, totalement le contraire. Il faut essayer de rallier cette respiration avec les deux autres, l'intercostal et le diaphragme, ce qui vous permettra en fait d'éliminer facilement les angoisses. Parce que si vous respirez uniquement à partir de vos clavicules, l'air se bloque ici. C'est pour ça qu'on a automatiquement une boule au niveau de la gorge. Donc je vais vous montrer la première étape au niveau de la respiration des épaules et vous voyez que normalement je bouge justement mes clavicules. Je suis à court d'haleine parce que c'est très très court. Si vous ralliez les trois, vous faites ceci. Ici je vide complètement. Donc je vais au bout du diaphragme et ma respiration au niveau des épaules n'existe plus. Elle ne se bloque pas et elle ne risque pas de me bloquer et de me causer des angoisses.